You know, I mean, Jessica, I am not a dictator. I'm the president. L'administration Obama ne peut plus cacher son vrai visage. Et les cadavres s'accumulent dans les placards. Philippe Marshall, qui avait publié un livre en 2010 sur la grande mystification du 11 septembre et de la guerre au terrorisme, s'est étrangement retrouvé suicidé dans son appartement avec ses 2 enfants par un revolver dont il n'avait même pas les cartouches. Et il aura fallu plus de 2 mois à l'administration Obama pour répondre à cette simple question de sénateur. Monsieur le Président, avez-vous, oui ou non, le droit d'assassiner sans procès un citoyen américain sur son propre territoire? Rappelez-vous ce que nous disait Lyndon LaRouche déjà le 11 avril 2009. The situation we face in the United States and worldwide is comparable in many respects to Rome under the dictatorship of the Emperor Nero. The character of the president under these conditions is of that form. C'est pourquoi nos amis américains ont poussé leurs élus à arrêter de se soumettre à la ligne de leur parti et à défendre à nouveau la Constitution américaine. C'est aujourd'hui chose faite, avec le discours de 13 heures de Rand Paul, soutenu par une poignée de démocrates et de républicains, qui ont fait céder l'administration Obama. Ils lui ont fait admettre que non, Monsieur le Président, vous n'avez pas le droit de tuer n'importe qui, sans procès. C'est une victoire historique, mais fragile. Et cette bataille, nous devons aussi l'amener en Europe et en France, pour se libérer de la dictature de la Troïka et faire revivre en France les principes sur lesquels s'est construite notre République. Sur le plan économique, l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. Une organisation rationnelle de l'économie, assurant la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général et affranchie de la dictature professionnelle instaurée à l'image des États fascistes. Le droit au travail et le droit au repos, un réajustement important des salaires, qui assure à chaque travailleur et à sa famille la dignité et la possibilité d'une vie pleinement humaine.